Vous savez ce que je tiens entre les mains? C'est la Bible. Vous voyez que c'est un gros volume, la Bible. J'ai compté 1385 pages, écrites tout petit. Alors, sur du papier Bible. Alors, c'est important de savoir cela parce que, au fond, le scribe qui vient à Jésus aujourd'hui, eh bien, il lui demande, dans toute la Bible, qu'est-ce qui est le plus important? Pourrais-tu, Maître Jésus, eh bien, résumer en une phrase toute la Bible? Alors, vous savez qu'est-ce que Jésus a répondu? On vient de le lire. Qu'est-ce qu'il a répondu? Tu aimeras ton Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bonne réponse. Mais vous avez oublié quelque chose de très important. C'est quoi le premier commandement? Non. Écoute. Écoute. Écoute Israël. Écoute Jean-Pierre. Écoute Irène. J'ai quelque chose d'important à te dire qui va faire ton bonheur. Mais j'ai besoin que tu m'écoutes. Parce que si tu n'écoutes pas, eh bien, tu vas passer à côté de le plus important. C'est l'amour. Hein? Alors, il faut écouter Dieu qui nous parle, qui nous dit son amour de 1001 manières pour pouvoir être capable ensuite de l'aimer de tout notre cœur, de toutes nos forces. Il faut avoir fait l'expérience de l'amour de Dieu en nous pour qu'on puisse ensuite l'aimer et aimer nos frères et nos sœurs. Sainte Thérèse d'Avila, moi, elle m'a frappé un jour, elle a dit une phrase vraiment importante. Il est plus important d'être aimé de Dieu, de savoir qu'on est aimé de Dieu, que de l'aimer. Parce que si on n'a pas fait l'expérience de l'amour infini, l'amour extraordinaire de Dieu pour nous, nous ne pourrons pas aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces, de tout notre esprit et notre prochain comme nous-mêmes. Et c'est vraiment important d'écouter la voix de Dieu qui nous le dit au plus profond de nous-mêmes. Parce que le grand commandement de l'amour, il n'est pas écrit seulement dans la Bible, sur du papier. Il est écrit surtout dans notre cœur. Et si nous n'écoutons pas notre cœur, où se trouve Dieu, notre Père, eh bien, nous ne découvrirons pas à quel point nous comptons pour Dieu. Et que Dieu veut justement nous donner toutes les grâces nécessaires pour que nous puissions découvrir le bonheur qu'il y a d'aimer et d'être aimé. Alors, et Jésus, bien justement, il nous invite à l'écouter et nous pourrons justement être capables d'aimer en vérité nos frères et nos sœurs. Et savez-vous, aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces, tout notre esprit, eh bien, c'est pas facile à faire. Parce qu'on ne le voit pas, Dieu, avec nos yeux. On ne l'entend pas avec nos oreilles. On ne peut pas le toucher, Dieu. Alors, comment on fait pour aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre être? Vous avez la réponse? Aimer notre prochain. C'est ça, Jacqueline. C'est exactement. Quand on aime celui qui est à côté de nous,
que nous voyons, que nous pouvons toucher, que nous pouvons entendre, eh bien ça, c'est la preuve que nous aimons Dieu, que nous ne voyons pas, que nous n'entendons pas avec nos oreilles et que nous ne pouvons pas toucher avec nos mains. D'où l'importance, voyez-vous, de l'amour de notre prochain. Et je terminerai l'homélie en vous faisant noter quelque chose. Avez-vous remarqué que la parole de Dieu qui nous dit le premier commandement, écoute Israël, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. C'est au futur qu'il nous le dit. Tu aimeras. Pourquoi? Non pas pour nous dire, tu aimeras demain, aujourd'hui tu n'as pas besoin d'aimer. Non, c'est pas pour ça. Tu aimeras parce que l'amour, on n'aura jamais fini de le vivre et de le mettre en pratique de manière concrète dans notre vie. Il y a toujours place pour de l'amélioration, pour que nous puissions aimer en vérité Dieu et nos frères et sœurs. Et vous savez, bien, c'est justement la raison pour laquelle nous sommes rassemblés ce matin ici à l'Église. Parce que nous sommes conscients que nous sommes incapables d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces et de tout notre esprit, et notre prochain comme nous-mêmes. Et c'est pourquoi nous venons à Jésus, qui lui nous démontre le plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et Jésus donne sa vie à la messe, à l'Eucharistie, pour qu'il puisse venir en nous, et bien, nous donner la force, la lumière, pour aimer comme lui nous aime, comme Dieu nous aime. Alors demandons cette grâce aujourd'hui au Seigneur. Il vient à nous dans l'Eucharistie pour que nous soyons certains que nous sommes aimés infiniment par Dieu, notre Père, puisqu'il nous a donné la vie de son Fils, Jésus. Et que nous pourrons nous fier à lui, nous pouvons nous confier à lui pour que nous puissions aimer nos frères et nos sœurs en vérité. Amen.